je reprends à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes d'en bas de la page de Samer Aleph, Amoud Bet. Tnan Hatam, on avait vu jusque-là l'autre fois. Tnan Hatam, Vekulam Metamim Begadim, Venisrafin Abeit Adeshen. Divrei Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi? Kulam. Salut Chaim Bokotov Shebotov. אפשר לעשות, אתמול הלכנו לגמור מישהי מיוחדת, בת 60 מסכנה. קורין מלכה הכהן. Ok, alors ce chiot est dédié à l'Ilui Nishmat. Corinne Malka Cohen. Encore une fois, Samech Aleph Amoud Bet, 6 lignes d'en bas de la page, Tnan Hatam. Vekulan Metamim Begadim, Venisrafin Abeit Adeshen, d'Ivrei Rabbi Eliezer. Vous savez que le saïr et le par dont le sang a été introduit à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe avec ces offrandes? Le sang dont on a longuement parlé, qui est jeté à l'intérieur, il vient de 2 bêtes, de 2 offrandes, un par, le par du Kohen Gadol, et le saïr pour Am Israël. Ces bêtes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont, il n'y a pas un élément qui est mis sur le misber, mais ils sont brûlés. Ils ne sont pas mis sur le misber, ils sont brûlés en dehors de Yerushalayim. Ils sont brûlés. On leur fait la shrita sur autant. On le fait, oui. On prend le sang. On découpe en morceaux et on prend les morceaux. Non. Non. On prend le sang, on le jette à l'intérieur. Oui. Il me semble qu'il y a un élément de l'offrande, un petit élément qui est peut-être le chelev, qui est mis sur le misber, mais à part ça, la bête entière, on la fait sortir et on la brûle. On la brûle dehors, elle n'est pas mise sur le misber. Ok? Ça, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vekulan metamim begadim. Qu'est-ce qu'on avait parlé? Pour quel sacrifice on fait ça? Pardon? Pour quel sacrifice on fait ça? Uniquement les sacrifices dont le sang est introduit à l'intérieur dans le Hichal, parce que c'est exceptionnel. Normalement, le sang d'une offrande, elle est mise sur le grand misber de bronze, le nechoshet à l'extérieur, dans la cour. Oui. Les exceptions, c'est le sang d'une offrande qui s'appelle chataot anisrafot. Ils sont le sang qui est introduit à l'intérieur, qui est jeté à l'intérieur du Eichal, en face du rideau, qui est placé sur le misber hazav. Alors, les offrandes dont le sang est introduit à l'intérieur, ils sont brûlés à l'extérieur d'Yerushalayim. C'est pour le capara, pour le peuple. Tous les offrandes. On avait dit que si le Sanhedrin s'était trompé, il y a une offrande dont le sang est introduit. Si le Kohen Gadol s'est trompé, et si le peuple a fait Avodah Zarah Beshogeg, c'est 3 exemples d'offrandes dont le sang est introduit à l'intérieur. Dans ce cas, ces 3 offrandes, par exemple, ils sont brûlés à l'extérieur du temple, à l'extérieur des Yerushalayim. La même chose ici avec le par et le saïr. Ok? La même chose. Maintenant, la Gemara dit que pas seulement ça, mais on avait parlé de scénarios où peut-être le sang se verse. Le sang s'est renversé par un accident. On avait dit qu'il faut apporter un autre pour le remplacer. Alors, les autres offrandes qu'on apporte en tant que remplaçant aussi. Bon, c'est le même din, la même halakha, les mêmes règles s'appliquer. Le sang est introduit à l'intérieur et la bête est brûlée à l'extérieur. Ok. Salut Yoel. Je répète très vite encore une fois, juste en 30 secondes. On est juste en train de dire qu'il y a le par et le saïr de Yom Kippour, dont le sang est introduit à l'intérieur. Dont on a longuement parlé de ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe à l'offrande, à la bête elle-même? La bête elle-même, elle est brûlée à l'extérieur des Yerushalayim. Tu as compris? Maintenant, pas seulement ces bêtes, mais on avait parlé que si le sang s'est renversé, pendant que le Kohen Gadol jette le sang, on apporte une autre bête en tant que remplaçant. Ces bêtes qu'on apporte en tant que remplaçant, c'est la même règle. Que après qu'ils ont jeté le sang, le Kohen Gadol a jeté le sang à l'intérieur, l'offrande va être brûlée aussi à l'extérieur. Okay, donc on est encore une fois, Samer Aleph, Amoud Bet. Regardez même le Rashi. 6 lignes avant la fin, ou 7, je ne sais pas. C'est écrit comme ça, après les 2 points. Tnan hatzam, vekulan metamim begadim venisrafin abeit adeshem. Divrei Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon. Toutes les bêtes qu'on a apportées en tant que remplaçants, le Kohen qui s'occupe de brûler ces bêtes, pas seulement lui-même, il doit aller au mikveh. Il est devenu impur par le fait qu'il a porté la bête et il a brûlé. Et les habits doivent être trempés au mikveh aussi. Et Nisrafin à Beit Adeshen, ils sont brûlés sur le tas de sang qui se trouve en dehors des Yerushalayim. Divrei Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, vechachamim omrim, ein metamin begadim, ve'ein nisrafin à Beit Adeshen, ela ha'acheron. Il dit non. Les seules offrandes qui vont être brûlées à l'extérieur, les seules offrandes qui ont la force de rendre tamé celui qui s'occupe de l'offrande, c'est le dernier. Je vais en parler. Pourquoi? Ho'il ve'gamar bo kapara. Parce que c'est grâce au dernier que le Kohen Gadol a pu terminer le service de Yom Kippour, à cause du dernier. Donc, encore une fois, le Kohen Gadol, théoriquement, il jetait le sang. Disons, il y a le sang du bouc qui s'est renversé. Il apporte un autre bouc. Ce n'est pas les 2 boucs, selon Chachamim, qui vont être brûlés à l'extérieur. C'est seulement le dernier bouc, le dernier séhir. Parce que c'est grâce au dernier séhir qu'il a pu compléter la kapara. Tandis que, selon Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, c'est tous les boucs, y compris le premier, et même si on avait d'autres, tous les boucs dont le sang a été introduit à l'intérieur, ils sont brûlés à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? René. La prochaine fois, pas en dehors avec ça, parce que sinon ça embête. Je vais trop libre qui a téléphoné. Ok, non, chez Yerefoua Shlema. Amen. Vous entendez? Vous avez compris ou pas la marloquette? C'est clair? Est-ce que c'est clair la marloquette ou pas? Yohan, c'est clair? C'est flou. Yehuda, c'est clair? Oui. Pour moi, c'est flou. C'est flou. Ok. Chaim, c'est clair pour toi? Non, j'ai pas compris. Alors, je répète une dernière fois. Il y a on avait dit que le sang, Eli, le sang d'une offrande qui a été jetée à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe avec la bête? La bête, elle est brûlée. Elle n'est pas mise sur le misber, elle est brûlée en dehors des Yerushalayim. Ça s'appelle Beit Adeshen. Okay. Parce qu'en dehors des Yerushalayim. En dehors des murailles de Yerushalayim. Maintenant, en dehors des murailles? oui. Maintenant, on nous dit une marloquette. Dans le cas où il y avait pendant le service, on avait parlé de ça, le cas théorique où peut-être le sang s'est renversé, on apporte une autre bête en tant que remplaçant. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'autre bête? Quelle est la règle? La même règle exactement. L'autre bête, c'est la même chose. On va la brûler en dehors et le Kohen qui s'occupe de la brûler, il va devenir impur. Et ses habits aussi vont être impurs. Il va devoir tremper ses habits dans le mikveh aussi. C'est la même chose. Mais il y a une marloquette. Quelle est la marloquette? Que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent que ça s'applique à tous les remplaçants. Et celui dont le sang s'est renversé et celui qui l'a remplacé. Tandis que Chachamim disent non. C'est seulement le dernier. Le dernier, pourquoi seulement le dernier? Parce que c'est grâce au dernier que le service a été complété.
Mais le premier qui a été invalidé quand le sang s'est renversé, on ne va pas le brûler à l'extérieur. Il n'a pas la force de rendre tamé le Kohen. Et on va le brûler celui-là. Pourquoi le brûler? Oui, je ne sais pas, on va le jeter quelque part, je ne sais pas. Bah ouais, on va je pose la question. Ok, donc on va revoir ici la Gemara et puis on va voir un Rashi. Est-ce qu'on peut le manger? Le premier? Non. Non. Tnan hatam. Vekulan metamim. David, tu sais, je vais te dire un truc personnel, mais qui vient du cœur. Tu dois essayer d'arrêter de fumer. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Ok, on continue avec moi. Tnan hatam. Vekulan metamim begadim venisrafin beit adeshen. Divrei Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Tous les boucs, même si on avait plusieurs qui ont été utilisés en tant que remplaçants, tous les parts, si on avait d'autres qui ont été utilisés, tout, la même règle s'applique. וחכמים אומרים אין מטמאים בגדים ואין נשרפין בית הדשן אלא האחרון הואיל וגמר בו כפרה. C'est seulement le dernier, parce que c'est grâce au dernier que le service a été complété. Regardons un Rashi. רש"י די וכולן מטמאים בגדים. כל הפרים והשעירים השנויים במשנתנו גבי נשפך הדם לאחר כפרה זו והביא פר שני לכפרה, לפרוכת וגמר מתנות הפרוכת ונשפך הדם והביא שלישי למתנות המזבח, כולן נסחפין חוץ לשלוש מחנות הבית הדשן. חוץ לשלוש מחנות, en dehors des trois encampements, c'est une autre façon de dire en dehors de Yerushalayim. Parce qu'il me semble que la cour du temple c'est Machane Shrina, Yerushalayim c'est Machane Leviyahu. Non, peut-être c'est l'Eichal qui est Machane Shrina. Le temple, le cours de la temple, c'est Machane Levia, et Yerushalayim, c'est Machane Israël. Et il faut les brûler en dehors des trois encampements. Bref, il faut les brûler en dehors de Yerushalayim, Rachidi. Et encore un Rashi. Je continue dans le Rashi. Abeit Adeshen, ou metamin begadim ha'asukin besrifatan. Que dire-t-il, et ça va rendre impurs les habits du Kohen qui s'occupe de les brûler. Comme c'est écrit, Vet par achatat, vet seir achatat, asher huva et damam bechule. C'est une citation du par et seir Yom Kippur. Va soref otam, yichabes begadav bamaim. Et c'est écrit texto dans la Torah que celui qui s'occupe de les brûler, ses habits et lui-même vont devenir impurs et ils vont devoir être trempés dans le mikveh. Alors on retourne maintenant à la Gemara, cette marloquette. Ba'amine, Rabba mi Rab Nachman. Kama seirim meshalech. Alors, Rabba dit à Rab Nachman, mais quel est en fin de compte le nombre de boucs? Est-ce qu'il y a une limite au nombre de boucs qu'il va alors envoyer? Meshalech, pourquoi? Vous entendez? Quand on apporte un remplaçant pour le sang du bouc, disons, qui a été renversé, il doit subir, pour qu'il doit être caché, il doit subir à nouveau une hagrala. Hagrala, c'est un tirage au sort. Vous êtes d'accord? Le bouc. Ouais. Et pour être... il a besoin... Il y a deux boucs. Un, l'Azazel, et l'autre, l'Hachem. En disant que celui qui était consacré à l'Hachem, le sang s'est renversé, il faut apporter un autre. Mais l'autre, encore une fois, il doit subir une agrala. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir, en fin de compte, deux nouveaux. Il va y avoir un nouveau bouc pour le sang qui va être jeté à l'intérieur. Mais en attendant, il va aussi y avoir un nouveau bouc pour l'Azazel. Et le premier, alors, l'Azazel? Oh, alors d'abord, il demande, ça c'est la question que demande Rav Nachman. Kama seirim beshalech. Alors, combien de... Est-ce qu'il peut, s'il se trouve avec 2, 3 seirim, est-ce que les 2 ou 3 qui ont été, en fin de compte, ils ont passé le tirage au sort, ils ont reçu le tampon que c'est l'Azazel, est-ce que les 2 ou les 3, ils vont être jetés? C'est la question. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Oui.
celui qu'on remplace, Oui. dont le sang a été Oui. versé, celui qu'on remplace, il est avec le Ragala, avec le Ah, oui, oui. ouais. Mais il n'y en a pas un autre. Celui qui va à Azazel, c'est le même. Non, parce que on va devoir encore une fois, Eli, Chaque fois. on va devoir apporter, Chaque fois deux. on va devoir apporter un autre bouc pour remplacer le bouc dont le sang s'est renversé. Ok, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Seulement s'il a subi une hagrala, un tirage au sort. Ça veut dire, le moment qu'on fait un tirage au sort, on va se trouver pas seulement avec un autre bouc dont le sang va être introduit à l'intérieur, on va se trouver aussi avec un autre bouc qui a reçu l'Azazel. Donc maintenant, on va avoir deux boucs qui sont l'Azazel. Attends. Je comprends Il pas. est déjà parti. Celui qui a eu l'accident à l'intérieur, ok, je comprends. Mais celui qui va à Azazel, pourquoi on doit le remplacer? On ne va pas le remplacer nécessairement. Il y en a deux qui vont... Mais maintenant, on va avoir, comme on a été forcé de faire à nouveau le tirage au sort, il va y avoir forcément un autre bouc qui va recevoir l'Azazel. On va avoir maintenant deux boucs qu'on a mis de côté. L'originel qui est bien. L'originel, il n'est pas fautif, il est bien. Mais en attendant, on en a encore un, parce qu'on a refait un tirage au sort pour trouver un autre bouc qui va être la chaîne. Attends. Alors la question est, est-ce que les deux vont être jetés? Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tout le problème, il est là. Comment ça se fait? On dit qu'il y a jeté un seul, puis d'un coup on trouve deux. Oui, alors la Gemara demande. Mais attends, il a déjà été envoyé. Non, il n'a pas encore été alors envoyé. il peut rentrer dans la grala. Pardon? Il peut rentrer dans Non, la... il ne peut pas. Non, il a déjà été choisi parce que ça ne marche pas. Parce que si, disons, on refait la grala avec, on risque de recevoir la grala qui est la Hachem. Oui, alors. Non, ça a déjà été déterminé après qu'il a subi le tirage au sort, qu'il est à l'Azazel. Mais à quel moment il s'en va à Azazel alors? Seulement après qu'on a fini de faire le service de jeter le sang à l'intérieur. Arabe, j'ai une question qui est un rapport. Je vois qu'il y a tellement de nécessaire d'avoir des boucs et des vaches et tout ça. Il y avait des étables, oui, il y avait un stock. des étables et des Les étables, on n'avait pas besoin de milliers, mais il y avait 2 ou 3 stand-by. Il y avait. On prenait en compte la possibilité d'accident. Pour Yom Kippour, il y avait toujours 2 ou 3 qui étaient de côté dans le cas où il y avait un accident. C'était prévu. Maintenant, mais à part ça, en dessous du temple, il y avait vraiment un endroit où on pouvait acheter. Il n'y avait qu'un endroit où il y avait du bétail, un enclos avec des bêtes. Parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à Yerushalayim, ils n'arrivaient pas avec leurs bêtes. Ils n'ont pas trimballé la bête. Il y avait des gens que oui, il y avait des gens que non. Alors les gens qui arrivaient, ils payaient. Et bon, moi j'ai besoin d'apporter une offrande telle et telle. Et ils s'achetaient une bête sur place. De toute façon, regardons encore une fois un Rashi. Le dernier Rashi. Kama Seirim Mesheler. Vous voyez le dernier Rashi sur la page. Im nishpach dam as-sa'ir, le'achar shegamar matanot pnim. Si le sang du bouc a été renversé après qu'il a jeté à l'intérieur, v'utzrach le'avi shnaim. Il a dû apporter encore 2 boucs. La grille à lehen pour faire à nouveau le tirage au sort. Veshachat et shalshem. Venatan matanot haparochet. Venishpach adam. Et disons, il a fini de faire ce qu'il fallait à l'intérieur en Kodesh Kodashim. À nouveau, ça s'est renversé. Après qu'il a fait en face du rideau, V'usrach od la vishnaim. Vela grille à lehen. Veshachat et shalshem. Le matanot amizbech. Harikan shlosha seirei azazel. Mishlosha zugot. Alors ça, c'est la question, encore une fois, je répète la question de la Gemara. Ba'aminei Rav Merav Nachman, Kama Seirim Mesheler. Il y a un problème, ce Kohen Gadol. Hein. Quel est le problème? Il renverse 2 fois le sang. Amale, Vechi Edro Mesheler. Il dit, c'est quoi cette question? Est-ce que tu penses qu'il va en fin de compte jeter par la Zazel un troupeau entier? Edro, c'est un troupeau. Ça ne marche pas. Bien sûr qu'il ne va pas jeter un troupeau.
Alors l'autre, il répond, celui qui a demandé la question, il répond. On tourne à la page suivante. Vechi edro soref. Est-ce qu'il va brûler un troupeau entier? Parce que tu m'as dit au début que selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, chaque bête qui a remplacé le sang du bouc ou du pain qui a été renversé, en fin de compte, il va assumer la même règle. Les mêmes règles vont s'appliquer, il va être brûlé. Alors tu me dis, est-ce qu'il va jeter plein de boucs? Bien sûr que non. Alors mais pourquoi oui, tu acceptes le fait qu'il va brûler plein de boucs? Ça va ensemble. Tu as compris la question? Oui, mais ça marche. Que si s'il y a un accident. Oui, on parle uniquement d'un accident. Ça veut dire que en pratique... En pratique, non, ça se passe pas. Alors la Gemara dit c'est incomparable. Mi dame, hatam loktiv oto, hachaktiv oto. Dans le contexte du Seir Lazazel, on retrouve le mot oto. C'est écrit le chaler oto Lazazel. Oto c'est au singulier, ça précise lui. Donc ça exclut la possibilité de jeter plusieurs boucs. On ne retrouve pas un mot auto pour le bouc dont le sang a été jeté à l'intérieur. Et donc, oui, c'est concevable qu'on va avoir plusieurs boucs qui vont être brûlés, qui vont être utilisés et qui vont être brûlés à l'extérieur. Ok, ça, c'est la différence. À cause du mot auto, c'est incomparable. L'Azazel, ça peut seulement être un bouc. Alors, lequel on jette, le premier, le deuxième ou le troisième? Alors justement, la Gemara maintenant continue. Elle s'adresse à ta question, Yehuda. La Gemara dit Itmar. Rav Papi Mishmei de Rava. Alors, si on a déterminé que pour le Seir Azazel, on peut seulement jeter un, c'est lequel? Parce qu'encore une fois, disons théoriquement, il y en a 3. On va tirer au sort. Comment on va faire? On a 3 maintenant Seir qui ont passé le tirage au sort, qui ont reçu le statut de lequel on va utiliser pour jeter. Itmar Rav Papi Mishmei de Rava Amar Rishon Meshaler. Lui, il dit c'est le premier. Rav Shimi Mishmei de Rava Amar Acheron Meshaler. Tandis que Rav Shimi, au nom de Rab, dit non, c'est le dernier. C'est le benzouk du... oui, de celui qu'on a utilisé à l'intérieur. Azbishlam Rav Shimi, c'est logique, pourquoi? Mishmei de Rava Dama Acheron Meshaler qui dit qu'on va utiliser le dernier, que ça va ho'il vegamar bo kapara. Comme Yehuda vient de dire, on a dit comme tu utilises le dernier Seir, le bouc dont le sang a été introduit, c'est lui qui est responsable de kapara. D'accord? Comprenez ce que je dis? C'est logique que c'est son benzouk, c'est que l'autre qui a subi le même tirage au sort, c'est lui qui va être utilisé, parce qu'encore une fois, c'est un Iskat Ravila. Vous avez compris? Et alors, donc, celui qui dit qu'on utilise le dernier, c'est logique. Et le Rav Papi, Mishmei de Rav, mais Rav Papi au nom de Rav qui dit qu'on utilise le premier, Mike Savar, quel est son raisonnement? Savar là que Rabbi Yossé. Lui, il va comme Rabbi Yossé de Amar Mitzvah Barishon. Rabbi Yossé dit normalement, quand on a la possibilité d'utiliser plusieurs, on prend toujours le premier. On demande, hey Rabbi Yossé, de quel Rabbi Yossé tu parles, dans quel enseignement, dans quel contexte? Il aime Rabbi Yossé de Kupot. Peut-être tu as fait allusion à Rabbi Yossé dans le contexte des Kupot. Kupot, c'est des boîtes dans le temple dans lesquelles on mettait de l'argent pour acheter des offrandes. Vous savez, chaque année, pendant le mois de Hadar, on contribue de l'argent. On les mettait dans des Kupot. Il y avait 3 Kupot. Alors, si tu parles de ça, c'est écrit d'Etnan dans une Mishnah. Shalosh kupot shel shalosh sein. Shebahena tormin et alishka. Haya. Pardon. Il y avait 3 boîtes. Chaque boîte, elle avait une quantité de 3 sein. Et ils étaient dans la lishka. Et dans ces boîtes, on mettait de l'argent qu'on contribuait à acheter les offrandes. Vekatuv, haya katuv alehem alef bet gimel. Alors, il y a une boîte, c'était écrit Aleph, l'autre boîte Bet et l'autre boîte Gimel. Comme ça, on savait quelle était la première boîte qui était remplie et quelle était la deuxième et quelle était la troisième. Vetanya Amar Rabbi Yossé, lama katuv alehen Aleph Bet Gimel.
Alors, Rabbi Yossi, il demande pourquoi on mettait sur ces 3 boîtes les 3 lettres. Leida eize mehen nitroma rishon. Lehavi heimena rishon. Chez mitzvah barishon. Parce qu'il dit que c'était important de savoir quelle était la première boîte qui a été remplie. Pourquoi? Comme ça, parce qu'on sait que comme c'était la première, il y a une mitzvah de prendre à partir de la première. Et c'est pour ça qu'on mettait Aleph Bet Gimel. Donc, apparemment, dans cet esprit, on dirait la même chose si tu as 3 Seir l'Azazel, prends le premier. Le premier qui a été mis à part a été, ça a été déterminé qu'il va être un Seir l'Azazel. Selon lui, comme c'est le premier, c'est ça qui compte. La Gemara dit maintenant, c'est différent. Dilma be'idna di itrazae kamaita, lo itrazae batriata. Il dit, c'est différent parce que regardez. Non, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que quand on parle des boucs, la brioute, quand on parle des boucs, le premier bouc qui a été mis de côté en tant que Seir l'Azazel, il n'est pas vraiment cachère. Pourquoi il n'est pas vraiment cachère? C'est vrai qu'il a subi la grala. Pourquoi? Parce que son partenaire, son benzouk, comme le sang a été renversé, invalidé, il devient seulement cachère, disons, à partir du 3e. C'est seulement, disons, qu'on a utilisé le sang du 3e. Donc, le premier, on n'a pas pu l'utiliser. Tandis que, dans le contexte du temple et des 3 boîtes de la tzedaka, le premier, le moment qu'il est rempli, il est utilisable. Il est utilisable. Donc, c'est 2 cas différents. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit tu utilises le premier. Parce que le premier, une fois qu'il a été rempli, il est utilisable. Tandis que dans l'histoire des boucs, si tu as théoriquement 3 boucs qui sont les Azazel, le premier n'est pas utilisable seulement une fois que le couple du 3e a été, le sang du Lachem a été utilisé dans le temple. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Compris tout le monde ou c'est flou? Okay. Je vais juste comprendre une question. Oui. On fait d'abord le sacrifice pour la capara et après on envoie prend la bête, on jette. Oui. La Gemara dit encore une fois, je répète, Dilma be'idna di itrazai kamaita, mais peut-être la comparaison est fausse, parce qu'au moment que le premier bouc a été apte, lo itrazai batriata, mais le dernier, regardons le Rashi. Regardons le Rashi. Ok? Rashi qui dit, lo itrazai batriata, sharishona niret la krava, Meshenitroma, aval seir shel zug rishon, lo nira. Quand on parle des boîtes, la première boîte dans le temple, le moment qu'elle a été remplie, elle est apte à être utilisée. Tandis que dans le contexte des boucs, aval seir shel zug rishon, lo nira lishloach. On ne peut pas l'envoyer. Ad shegamru kol matanot adamim, seulement qu'on a fini de jeter le sang. Et quand on a fini, en fin de compte, on peut dire que le premier qui était en fin de compte apte à être utilisé, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le couple de celui dont on a utilisé le sang. C'est clair? Yoel, c'est clair? Oui? Chaim, c'est clair? Ok. Alors la Gemara dit... Et la Rabbi Yossi de Pesach. Je parle d'un autre Rabbi Yossi, le Rabbi Yossi qui donne un enseignement dans une braïta qui parle de Pesach, de Tanya. C'est le même Rabbi Yossi. C'est le même Rabbi Yossi, mais simplement il donne un enseignement dans un autre contexte où on voit qu'il va sur le premier. Amafrish pisro ve'avad. Quelqu'un qui a mis de côté un animal en tant que Korban Pesach. Et dans le temple, vous savez que dans le camp, il y avait beaucoup de gens et beaucoup d'offrandes. Et il a perdu son bélier, son agneau. Alors qu'est-ce qu'il fait? En attendant, il a pris un autre, il a consacré une autre bête en tant que Korban Pesach. Rishon. Il l'a retrouvé. Et après, il a retrouvé le premier. Maintenant, la question va être, lequel est-ce qu'il va utiliser en tant que le Korban Pesach? Il en a maintenant 2 qui ont été consacrés en tant que Pesach.
והרי שניהם עומדים, איזה מהן שירצה יקריב. דברי חכמים. חכמים disent, il choisit celui qui veut. Choisis celui qui veut. Rabbi Yossi omer mitzvah barishon. Rabbi Yossi dit non. Tu prends le premier. Donc celui qui s'est perdu, qui l'a retrouvé, comme c'était le premier, tu prends le premier. V'im haya sheni muvchar mimano yaviano. Seulement dans le cas où le deuxième était nettement mieux, il était plus grand, plus gros, il y avait plus oui, alors seulement dans ce cas, tu prends le deuxième, mais sinon, s'ils ont tous les deux plus ou moins la même chose, tu prends le premier. Donc on voit, encore une fois, je répète, il y a une marloquette. Si dans le cas exceptionnel, le Kohen Gadol Yom Kippour, il a 2, 3, 4 boucs émissaires devant lui, et tout le monde comprend, j'espère, comment ce scénario a pu être créé. Quel est le bouc émissaire qu'il va utiliser? Il peut seulement utiliser un. Alors, une marloquette, que Rav Shimi, Mishmei de Rav a dit, tu utilises le dernier. Pourquoi le dernier? Parce que c'est le dernier, c'est le couple du dernier qui a effectué la kapara. Donc, en fin de compte, c'est le dernier qui compte. Tandis que Rav Papi, au nom de Rav, a dit c'est le premier. Parce que lui, il se base sur Rabbi Yossi, qui dit Yesh Inyan. D'abord, on va tout le temps selon le premier. Si on ne prend pas le premier, on fait le tirage au sort, il ne sert plus à rien. Puisque le premier, il a été tiré au sort. Bon, à partir du moment où on le met de côté, ce tirage au sort, il tombe à l'eau. Mais je te demande une question. Il a raison. Le premier, on l'a dit, c'est comme si on n'a pas mis un tampon dessus, mais c'est comme si on l'avait tamponné, on avait dit, toi tu es l'Azazel. Okay. À cause du tirage au sort. Maintenant, si le sang de celui qui était la chaîne s'est renversé, on a besoin d'un remplaçant. Okay. On va devoir, comment on fait un remplaçant? On va devoir faire un nouveau tirage au sort. Maintenant, le deuxième tirage au sort, la bête qui va être la chaîne, on va l'utiliser en tant que remplaçant. Pour le sang de celui qui a été versé. Mais en attendant, comme on a fait un deuxième tirage au sort, on a encore une bête qui a été tamponnée avec l'Azazel. Je ne vois pas pourquoi la première bête, elle est disqualifiée. Elle n'est pas disqualifiée. Oui, mais on a deux, on a deux bêtes maintenant qui sont l'Azazel. On a deux. Bon, alors la Gemara demande laquelle on envoie. Et ça, c'est une marloquette. Alors, il y a une qui dit on envoie le premier parce que mitzvah barishon. On envoie le premier parce que mitzvah barishon. Oh, non, mais l'autre, il dit non. Parce que le premier, comme son couple a été disqualifié, et le deuxième, le couple, il est caché. Donc, en fin de compte, on va sur le deuxième, parce que c'est le deuxième qui était responsable de la capara. Voilà, ça c'est la marloquette. Et qu'est-ce qu'on fait des tirage au sort? Qu'est-ce qu'on fait avec tirage au sort. Celui qu'on ne va pas utiliser? Il me semble qu'on va le jeter. On va le brûler comme les autres. On va le brûler. Ken. Mais il faudra, avant de le brûler, c'est-à-dire l'autre, quand tu le brûles, on lui a déjà fait la shrita. Oui. Lui, on ne lui a pas dit qu'on lui faisait la shrita. Nachon. Alors on ne peut pas le brûler vif comme ça? Tu as raison. Je ne suis pas sûr, hein, Yehuda, qu'est-ce qu'on fait avec. J'ai dit, j'imagine qu'on le brûle, mais peut-être c'est faux. Peut-être on le laisse recevoir un moum, et après on le vend, et l'argent, je ne sais pas exactement, c'est une bonne question. Je vais essayer de vérifier jusqu'à demain. Hadran alach hotziulo. Alors on a fini ce chapitre de hotziulo, et on commence un nouveau chapitre. Excuse-moi. Oui. C'est quoi, une Gadol qui amène Azazel? Non. C'est quelqu'un d'autre. C'est son remplaçant? Non, même pas. Non, c'est un Kohen. Même pas. Un autre Kohen, ça. Ok, nouvelle Mishnah. Shnei seirei Yom Kippurim mitzvatan sheyu shneihen shavin b'mar'eh ou b'koma ou b'damim. La mitzvah que ces deux bouts qu'on va prendre pour le tirage au sort, ils doivent être pareils. Ils doivent être similaires b'mar'eh vis-à-vis de comment ils ont l'air. C'est-à-dire que s'il y a un qui est brun, on dit brun. Il faut qu'ils se ressemblent. Les deux de la même couleur. Ou bekoma, les deux de la même taille.
ou bedamim, les deux de la même valeur. Des jumeaux. Non, pas des jumeaux. Mais ils doivent être plus ou moins la même espèce. Et pourquoi c'est important tout ça? Entre parenthèses, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un de ces deux qui va être utilisé en tant qu'offrande. L'autre, il va être Chaim. Pourquoi c'est important? Et l'autre, il va être jeté l'Azazel. Pour dire en fin de compte, la Torah veut nous dire qu'en fin de compte, ce qui détermine si quelqu'un dans la vie, il est l'Hachem, ou s'il il est l'Azazel, c'est pas à cause de conditions extérieures. Physique. C'est à cause, exactement. C'est pas à cause de conditions extérieures, c'est à cause du libre choix. Et c'est parce que sinon, s'il y en avait un qui était beau, était gros, et je sais pas, et l'autre, tu vas dire, c'est à cause de ça. Il y a des conditions extérieures qui ont joué, qui ont impacté. Non, c'est important le message que la Torah veut nous passer en Kippour, qu'en fin de compte, ce qui détermine si quelqu'un est l'Hachem ou l'Azazel, c'est seulement le libre choix. C'est nous qui déterminons. C'est pour ça que les khatril, ils doivent être le même. Ils peuvent être de la même portée, ils peuvent être frères. Oui, ils pourraient. Et pas seulement ça, ils sont tous les deux acquis par le propriétaire ou par le temps, le gizva, le même jour. Le kichatan au même moment, qui est echad. L'achat a été fait ensemble. Mais après qu'on a dit ça, même si ils ne sont pas égaux, néanmoins, c'est kasher. La kach echad ayom ve'echad lemachar kshirin. Aussi, si quelqu'un a acheté un jour et acheté l'autre le deuxième jour, néanmoins, bidiavad, c'est kasher. Met echad mehem, im ad shelohi, maintenant, met echad mehem, im ad shelohi gril, met, yikach zug la sheni. Il a apporté 2 boucs, il y en a un qui est mort. Vous entendez, si celui qui est mort, il est mort avant le tirage au sort, il n'y a pas de problème, on apporte encore un autre, on le remplace cet animal par un autre animal. Ve'im mishihi gril met, mais si le bouc, un des 2 boucs, il est mort après qu'il a subi le tirage au sort, alors là, yavi zug acher, ve'yagril alehem batrila. Il va devoir maintenant apporter 2 boucs et à nouveau faire un tirage au sort. Vayomer. Les 2 sont morts? Pardon? Non. S'il y a un qui est mort, mais celui qui est mort, il est mort après le tirage au sort. Alors, dans ce cas, on ne peut pas apporter un autre, comme on avait dit avant. On refait un tirage au sort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on refait un tirage au sort, il va avoir devant lui 3 boucs. Vayomar, il va dire, Im shel shem met, ze she'ala alav agoral l'Hashem, il kayem tartav. Il dit, si le bouc qui est mort, c'est celui qui était l'Hashem, alors celui qui a maintenant a été choisi par le deuxième tirage au sort, l'Hashem, il va le remplacer. V'im shel azazel met, ze she'ala alav agoral l'azazel, il kayem tartav. Et si apparemment il ne sait pas lequel est mort du premier, alors ici celui qui est mort c'est l'Azazel, alors le deuxième, après le deuxième tirage au sort, celui qui est l'Azazel va le remplacer. Vacheni, et c'est écrit que le deuxième, yir'e ad she'istaev, ve'imacher, ve'iplu damav lenedava. Ça c'est apparemment la réponse à ta question. Oui, mais c'est dans les 2 cas, c'est-à-dire aussi bien Hachem que on va voir. Oui. Alors le deuxième, c'est quoi le deuxième? C'est pas celui qui remplace. Okay? L'autre. Oui, parce qu'encore une fois, vous entendez, si disons celui qui est mort après la grala, c'est l'Hachem. Donc il refait une nouvelle agrala. Il savait maintenant qu'il a 2 qui sont l'Hachem et un qui est l'Azazel. Maintenant, celui qui est... Il y a un en trop pour l'Hachem. Ok? Alors, celui qui est en trop, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, c'est écrit dans la Mishnah, Vasheni yir'e. On va le laisser pâturer, se promener dans les champs. Ad she'istaev, jusqu'il va se blesser. Le moment qu'il a une blessure en moum, il va être profané, on va le vendre. Et l'argent de la vente, va être donné au temple pour acheter une autre offrande. Pourquoi? Parce que
normalement, quand on a un khatat, les deux boucs, ils ont un statut de khatat. Si un khatat est invalidé, qu'est-ce qui se passe avec? On le brûle. Comment on le brûle? Pas sur le misbeh, on le brûle. Pourquoi ici non? Parce que c'est un khatat sibour. C'est exceptionnel. Normalement, quand on parle de khatat, un khatat, c'est pour l'individu qui a fauté. Ici, quand on parle des boucs de Yom Kippur, c'est un khatat du tsibour. Alors, dans ce cas, c'est écrit chez Ein khatat tsibour meta. On ne le laisse pas mourir, plutôt, encore une fois, on le laisse promener jusqu'il va recevoir une blessure. Après, on le vend, et l'argent de la vente, qui est maintenant kadosh, c'est contribué au temple. Peut-être qu'il ne va pas recevoir de blessure. Apparemment, on va mettre dans le pré, dans le trou, on va mettre des trous et des choses de façon qu'il va tomber. Je ne sais pas, je dis ça en rigolant, mais... Des pièges. Rabbi Yehuda Omer, Tamut, lui, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit non, même un khatat sibo, il va mourir. Ve'od amar Rabbi Yehuda, nishpach adam yamut amishtalech, met amishtalech yishafech adam. Il dit que si le sang, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, on avait dit avant, le sang du lachem s'est renversé à l'intérieur. On avait dit qu'on refait un tirage au sort. Rabbi Yehuda qui dit que le couple, le premier couple, le Seir l'Azazel, on le tue. C'est pas comme on a dit avant, il va rester de côté. On va pouvoir choisir. Selon Rabbi Yehuda, le moment que le sang du premier s'est renversé, il a été disqualifié. On refait une agrala. En attendant, qu'est-ce qui se passe avec le premier du couple? Il est met, on le tue. Met à Mishtaler. Et qu'est-ce qui se passe si après le tirage au sort, le Seir qui a été choisi pour l'Azazel, il est mort, avant qu'il ait été jeté, avant qu'il ait été envoyé? Alors, Yishafech Adam, le sang de celui qui est l'Hachem va être disqualifié. Selon Rabbi Yehuda, tu ne peux pas avoir un qui est cachère si l'autre est disqualifié. Le moment que l'autre est disqualifié, ça va engendrer la disqualification de celui qui reste. Qu'est-ce que tu vas faire avec Tu le tues. Selon Rabbi Yehuda, tu le tues. On le tue. tue avant la grala, avant la deuxième. Non, ça c'est après la grala. Non, pas. Moi, je comprends d'après Rachid. Oui, non, tu le tues et tu vas devoir faire à nouveau une agrala pour un deuxième couple. Tu le tues avant la deuxième agrala. Oui. Alors, on va juste revoir la Mishnah très vite, ok? Et puis on finit. On redit la Mishnah en espérant qu'il n'y ait pas que c'est clair. Shnei seirei yom kippurim, mitzvatan sheyu shneihem shavin b'mareh ubekoma ubedamim, ubelekichatan ke'echad. ואף על פי שאין שווין, קשירין. לקח אחד היום ואחד למחר, קשירין. מת אחד מהם. אם עד שלא הגריל מת, ייקח זוג לשני. Alors si avant la grala il est mort, on apporte un autre pour le remplacer, on n'a pas besoin de faire à nouveau la grala. ואם מי שהגריל מת, mais s'il est מת, il est mort après, alors là c'est différent. יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה. ויאמר, אם שם מת, זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו. ואם של עזאזל מת, זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו. Parce qu'il n'est pas sûr apparemment lequel est mort. Parce que comme ils sont pareils, il n'est pas sûr. Et ils se sont, je ne sais pas, ils ont bougé. Et voilà. והשני, qu'est-ce qu'on fait le deuxième? יראה עד שיסתאב וימחם ויפלו דמיו לנדבה, שאין חטאת ציבור מתה. Et Rabbi Yehuda conteste, Rabbi Yehuda Omer, Tamut. ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם, ימות המשתלח. מת המשתלח, יישפך הדם. Ok, on a fini la Mishnah. Est-ce qu'on peut prendre un bouc et son fils? Non. Autovet Benoît. Non. C'est interdit. Non. C'est interdit, oui. Messieurs, bonne journée, Shabbat Tov, Surot Tovot.